Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, Bonjour, abonnez-vous et bonsoir cliquez mesdames, sur la messieurs, cloche de bienvenue dans cette notification nouvelle pour ne rien vidéo rater. de ce début de week-end, de ce début de semaine. Et comme nous avons l'habitude, les premières vidéos de ce week-end sont souvent des vidéos récapitulatives sur la situation de la semaine. Et au courant de cette semaine qui s'est écoulée, il y a eu bien sûr la CAN que nous avons suffisamment présentée avec le cas de la Côte d'Ivoire, mais il y a eu aussi l'actualité politique. Oui, l'actualité géopolitique et politique nous intéresse et ce sera le menu encore aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui va porter sur l'Afrique, une Afrique souveraine grâce au Mali. Le Mali est en train de montrer le chemin d'une Afrique vraiment indépendante au sens propre du terme. Est-ce qu'on a encore, par exemple, des diplomates en Afrique? Oui. Est-ce qu'on a encore des diplomates en Afrique? Si vous en connaissez, dites-moi. Mais jusqu'à présent, on peut citer seulement deux diplomates en Afrique qu'on connaît très bien, au Mali et en République centrafricaine. Voilà les deux diplomates qui parlent face à la France et qui donnent des réponses. Donc, si dans cette vidéo, vous voulez comprendre s'il y a encore des vrais diplomates et comment est-ce qu'ils se comportent avec leurs homologues français, ben, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons passer en revue ce que le Mali et la République centrafricaine font en particulier pour conquérir leur souveraineté, pour conquérir leur indépendance, pour avoir la statue d'un vrai État sur le plan international, dans les relations internationales. Et pendant qu'on le fait, on va voir comment les autres se comportent. Donc, si vous voulez donc comprendre tout cela dans les détails et les prouesses que le gouvernement de transition au Mali est en train de faire, nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons dire Africa Oyé, Mali Oyé, République centrafricaine Oyé. Nous disons bravo à tous ces peuples qui sont en train d'être des locomotives pour la conquête de l'indépendance de l'Afrique, en commençant par leur propre pays. Et le Mali est en train de s'aimer à tout vent son modèle de gouvernance à tout vent. Son idéal ou son cheminement sur la conquête du chemin de la liberté. Parce qu'après le Mali, on a vu la Guinée prendre le pas. Après la Guinée, c'est le Burkina Faso. Et ce week-end, il y aura un très grand rassemblement à Niamey. Parce que toutes les prévisions montrent que même Niamey va tomber. Même Niamey va tomber. C'est inévitable. Mais on ne peut pas mettre un gendarme, même si vous avez l'armée la plus forte, on ne peut pas mettre un gendarme ou un militaire derrière chaque citoyen. Ce n'est pas possible. Quand le peuple se réveille, l'armée sera avec le peuple. Il n'y a rien à faire. Donc, le président au Niger a déjà quitté son palais. On ne sait pas où il se trouve depuis. On a posé la question, on ne parvient pas à avoir de réponse. Parce que c'est son ministre des Affaires étrangères cette semaine qui est allé à Paris faire une conférence de presse avec le Drian pour dire des choses dont on ne se reconnaît pas, dont l'Africain ne se reconnaît pas. On a bien enregistré la vidéo et on espère que la prochaine fois, quand ils vont tomber, on va leur faire écouter la vidéo pour dire s'il avait tous ses sens au moment où il faisait cette déclaration, que comment est-ce que les militaires ont échoué sur le plan du terrorisme et viennent prendre le pouvoir. C'est une déclaration honteuse. On comprend qu'il ne connaît même pas son propre pays. Est-ce que ce sont les militaires nigériens qui sont au front? Est-ce que ce sont les militaires nigériens qui décident ou les militaires africains qui décident des stratégies ou des combats? Ce n'est pas le cas. Ce n'est que maintenant qu'on est en train de voir un pays comme le Mali en train de conquérir sa souveraineté et de lutter contre le terrorisme efficacement. Et au fur et à mesure que les jours avancent, le pays prend des résolutions les unes après les autres dans le sens de restaurer la dignité du peuple malien, de restaurer l'indépendance du Mali et de contrôler son territoire. Nous n'avons qu'à prendre le cas de la base de Gao, de Tombouctou. Le gouvernement de transition a pris des actions fortes. Par exemple, en clouant au sol l'évasion de la MINUSMA qui ne peuvent plus voler. Et on sait que c'est comme ça que les Français avaient fait en Côte d'Ivoire. Ils sont venus brûler ou bombarder toute l'aviation ivoirienne avant de passer au combat, avant de passer maintenant au combat au sol. Mais cette fois-ci, un militaire au pouvoir sait de quoi est-ce qu'il est question. Il a suspendu tous ces avions-là, tous ces vols. On ne peut plus survoler le territoire malien comme on le faisait par le passé.
Les 3 vols que l'armée française a fait d'Abidjan pour aller sur leur base de Gao, ces 3 vols-là suffisent. Et ils ont reçu un avertissement. Un prochain vol pareil, l'avion sera abattu. Parce que même pendant qu'ils volaient, ils ont refusé tout contact radio, ainsi toute communication avec le sol pour les identifier et savoir ce qu'ils allaient faire. Donc voilà un pays où on se dit qu'on peut voler comme on peut. Non, la France n'a plus le droit de citer au Mali et elle-même, elle va plier bagage. Parce que maintenant que les ministres sont en train de vociférer, les ministres français sont en train de vociférer sur le Mali. Le peuple malien, les autorités de transition le disent à haute voix. Et la défense l'a bien dit à Florence Parly, on l'a mis en garde. Ah, nous disons bravo. On l'a mis en garde, on lui a donné une réponse claire. Et le ministre des Forces armées de la France, pas du Mali. Donc il faut qu'elle se taise. Il faudrait que les Africains se réunissent et disent à la France, taisez-vous, monsieur Le Drian. Vous n'avez rien à dire pour décider de qui est légitime, qui est légal et sinon, qu'est-ce que vous faites là depuis 60 ans? Depuis l'accession à l'indépendance du Mali, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi aujourd'hui on parle encore d'illégal, de légitime ou d'irresponsable? Qu'avez-vous pour bâtir la responsabilité du gouvernement des peuples au Mali? Qu'avez-vous fait pour restaurer la dignité du peuple malien, pour leur apprendre comment est-ce que la démocratie fonctionne? Et votre démocratie qui n'est qu'une démocratie élective. Même dans votre propre pays, les élections n'ont jamais été vraiment assez satisfaisantes. On a toujours eu des cas. On sait que les présidents en France sont des présidents qui sont nommés et on connaît le collège qui décide de qui sera le prochain président. Pour nous vous donner qu'une idée, nous on connaît bien qui est Jacques Attali en France et on connaît celui le faiseur de roi. Vous ne pouvez pas être président en France sans passer par lui s'il n'est pas dans votre carnet d'adresse. Donc en Afrique aujourd'hui, la France, les autorités maliennes sont en train de répondre coup pour coup et à haute voix aux autorités françaises. Et nous disons bravo aux autorités de la transition qui répondent coup pour coup. Le président de la transition ne parle pas beaucoup, mais il a choisi les bons hommes. Et nous disons bravo. C'est ça donc un exemple de gouvernance. Le Premier ministre, par exemple, fait des discours et sort les preuves. On n'est plus à l'heure où on disait que c'était du dilatoire, mais il sort les preuves pour démontrer que la France anime le terrorisme au Mali. Il a dit qu'il y a des preuves. Est-ce que vous croyez? Il dit non. Il y a des preuves, des vidéos qui circulent et le montrent. Et on voit souvent les responsables de la force Barkhane aller à Kidal et rencontrer tous les terroristes. Mais la France nous dit qu'ils ont tué les terroristes, mais on n'a jamais vu des corps. Ils ne nous ont jamais présenté. Donc, c'est eux seuls qui savent. Ils ont les carnets d'adresse de tous ces terroristes. Bon, actuellement, que l'armée malienne, à qui nous disons bravo, la femme à qui nous disons bravo, est en train de reconquérir le territoire progressivement. On sent la France menacée. Et nous disons bravo au ministre des Forces armées qui est en train de conquérir ce territoire avec les armes qu'il faut, sans faire trop de bruit. On trouve les actions sur le terrain et les populations sur le terrain sont satisfaites. Dans la zone des 3 frontières, ici dans la partie nord, on dit que non, ils ne contrôlent que 20% du territoire. Mais ce n'est pas vrai. Ces chiffres-là sont des chiffres que donne la France. Mais sinon, sur le terrain, le territoire sous le contrôle du gouvernement de transition vont de plus en plus grandissant. Et on dit aux autorités françaises, taisez-vous. Nous allons saluer le ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à qui nous disons bravo, et qui est sorti cette semaine régulièrement et qui demande à la France de respecter le Mali. Tout ce qu'on demande, c'est de respecter le Mali. Qu'est-ce que vous avez à parler d'un pays doit respecter la déontologie des relations internationales? Qu'est-ce que les ministres français ont à parler du Mali? Est-ce que c'est eux qui désignent? Est-ce qu'ils votent au Mali? On comprend qu'ils sont partis pris dans la situation que vit le pays de Mali et même de l'Afrique. Donc nous disons bravo à tous ces ministres qui répondent coup pour coup. Le ministre des Affaires, le ministre de l'administration du territoire, à qui nous disons bravo, et qui contrôle bien le sol et les airs du Mali. Et nous disons également bravo à tous les ministres qui participent, les ministres de la refondation, les ministres qui participent effectivement et dont chacun joue son rôle et répond aux questions que posent les autorités françaises. Et depuis là, on se rend compte que Macron va se fatiguer. Macron s'est déjà fatigué. Ce n'est que Le Drian qui a encore le courage de parler du Mali.
Et pour cela, on choisit toujours les Africains. Pourquoi on aurait dû prendre le président d'un parti politique pour le faire? Mais on sent que les présidents des partis politiques en France, en Mali, dont on a longtemps soudoyé, n'ont plus le courage de lever la tête, sinon c'est tout le peuple africain qui serait contre eux. Donc, l'Afrique est en train de se réveiller et nous disons bravo au peuple malien qui est en train de se réveiller et qui est en train d'éveiller également ou de réveiller les autres. Le ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, c'était Bravo Damaki, nous disons bravo. Baïpo Témon, nous te disons bravo. Parce que Baïpo Témon, cette semaine, c'est une des rares ministres des Affaires étrangères qui a décerné la couronne de la désinformation à RFI. Oui, elle déclare que RFI a la couronne de la désinformation. RFI est en train de mentir. Et je vous ai pris le cas dans la précédente vidéo, même pour le sport. Les analyses des sports sont parfois un peu biaisées et nous avons pris un exemple. Alors que les journaleux de RFI ou de France 24 vous parlent de la technique en football, nous parlons du talent en Afrique. Nous avons du talent en Afrique et qui est largement reconnu. La puissance du football africain est largement reconnue. Arsène Wenger le disait très bien. Et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas le solliciter. Les Africains de ce côté ont montré de quoi est-ce qu'il était question. Donc, nous disons, en dehors de ces deux ministres des Affaires étrangères, que nous avons des deux diplomates chevronnés que nous avons en Afrique francophone aujourd'hui, est-ce que vous en connaissez d'autres? Il n'y en a pas. Tous les autres, dans beaucoup de pays, je ne peux citer que ces deux-là, parce qu'ils ont fait montre d'un certain courage diplomatique que les autres n'en ont pas, qui répondent à la France, qui place des mots déplacés. Qui placent des mots déplacés, on leur rappelle à l'ordre, on leur écrit. Et la France sait que tout est possible aujourd'hui. Et le ministre des Affaires étrangères le dit. Tout est sur la table. Et le moment viendra où les Français eux-mêmes vont prendre la décision de plier bagages. Ils n'ont plus leur place au pays. Nous disons bravo au Premier ministre Choguel Maïga, qui déjà sur le plan militaire a demandé aux troupes danoises de quitter le territoire, de ne pas se déployer. On ne veut plus faire des guerres par procuration au Mali. Chacun s'invite. La France invite n'importe qui pour essayer de voiler ses faiblesses. Qu'est-ce que les Danois ont à faire dans un pays sahélien? Ils ne connaissent absolument rien sur le territoire du Sahel. Ils n'ont jamais vécu dans ce territoire. Ils ne peuvent même pas combattre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur ce territoire? Donc vous comprenez que s'il y a un peu de la distraction là du côté des Français, et on va les esseler au fur et à mesure, au point qu'eux-mêmes, ils vont lâcher du lest, ils vont quitter. Et nous disons bravo au peuple du Burkina Faso qui a compris qu'avec la France, on ne peut pas construire une république, on ne peut pas construire une nation. C'est tout eux qui vont définir des mots. Mais nous avons notre propre vocabulaire, notre propre définition des termes et que nous allons construire, nous allons faire le contenu pour chaque mot. Donc nous disons bravo au peuple burkinabé qui s'est réveillé cette semaine, mais qui soit vigilant. Parce qu'à côté, il y a toujours un vautour qu'on est en train de prendre pour pouvoir nuire aux autres démocraties. C'est la Côte d'Ivoire. Le danger viendrait de la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Ils étaient prêts à intervenir. La Côte d'Ivoire était prête à intervenir. Envoyer ses troupes même aux frontières avant le Burkina. Mais malheureusement, il se faisait trop tard. Ils n'ont pas pu avoir de contact sur place pour pouvoir intervenir par la force et restaurer l'ordre. Mais où se trouve maintenant l'ancien président Marc-Christian Kaboré? On dit qu'il est blessé, mais depuis là, on ne l'a pas encore retrouvé. Mais est-ce qu'il était mort? On ne sait pas encore, mais il est gardé au cachet. Parce qu'on sait que si on annonce où il est, on peut trouver des subtilités pour pouvoir non seulement l'exfiltrer, mais pour pouvoir le ramener au pouvoir et rétablir l'ordre. Donc, les poutistes d'aujourd'hui ne sont plus les poutistes d'hier, ils comprennent la même logique. Comme cela s'est passé en Guinée, ils comprennent bien cette logique-là, qu'il faut bien les garder, parce que la Côte d'Ivoire met ses forces d'intervention prête à pouvoir intervenir pour restaurer la politique française en Afrique. Mais nous disons, même pour la Côte d'Ivoire, son jour viendra. Et ils le savent, une fois que le Burkina Faso est tombé, la sécurité du pouvoir en République de Côte d'Ivoire est aussi menacée. Donc, pour cette semaine, nous allons suivre ce qui va se passer les jours à venir sur le cas du Niger. Les responsables du Niger vont toujours à Paris faire des très grandes déclarations. Ils ne font jamais ces déclarations chez eux. Voilà un signe qui montre qu'ils ne sont pas légitimes. Pourquoi est-ce que Bazoum va toujours aller à Paris faire des conférences de presse? Et cette semaine, son ministre des Affaires étrangères qui est encore allé à Paris pour faire des conférences de presse. Vous constatez que le Niger est gouverné depuis Paris. Non, le cas du Mali fait déjà couler beaucoup d'encre. Donc nous disons bravo au cas malien, nous disons bravo à la République centrafricaine,
où les autorités françaises n'ont plus la main, ont déjà perdu le contrôle. Ils ne sont pas en train de perdre le contrôle, mais ils ont déjà perdu le contrôle. Qu'il y ait un autre peuple qui soit brave et qui fasse pareil et qui copie l'exemple du Mali et de la République centrafricaine. Pour le cas de la Guinée et du Burkina Faso, nous sommes encore en train d'attendre pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir, comment les autorités vont réagir pour prendre des décisions fortes, comme ça se passe pour le cas du Mali. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo au peuple malien, bravo au peuple centrafricain, bravo notamment à leurs diplomates qui tentent de redorer le blason de ces pays-là, nous disons merci. Et particulièrement une information que nous avons peut-être omis tout à l'heure, c'est que pour contourner les sanctions, la République du Mali, le Mali n'attend pas que les sanctions continuent à s'abattre, mais elle trouve les moyens pour contourner les sanctions. Et cette semaine, nous avons publié donc sur notre page de la communauté, Air Mali a été mis sur pied. On a mis donc une compagnie aérienne malienne qui va retrouver ce que la France va faire. Est-ce que la France vole encore, est-ce que Air France vole encore sur Bamako? Et je n'ai pas eu des informations. Si vous avez des informations à propos, dites-le nous. Mais il se peut que jusqu'à présent, Air France n'aurait pas encore retrouvé le chemin de Bamako. Et il faudrait bien que ça arrête, puisqu'elle ne peut pas donner son plan de vol. Elle venait dans les pays africains, comme dans son arrière-cour, sans donner des plans de vol, partir quand elle veut, s'arrêter quand elle veut. Désormais, la récréation est terminée. Entre Bamako et Paris, la récréation est terminée. Il n'y a pas de tension, non, la récréation est terminée. Donc, nous disons bravo au gouvernement de transition au Mali qui est en train de prouver qu'elle peut surmonter ces sanctions les unes après les autres. Donc, ça fait déjà un mois qu'elle est sous les sanctions. On avait donné le délai de 2 mois, qu'au bout de 2 mois, il y aurait une crise de liquidité. Nous attendons pour voir ce qui va se passer d'ici 2 mois. Et il y a des gens qui annoncent déjà qu'il y a une nouvelle monnaie, mais nous n'avons trouvé nulle part cette monnaie-là. Nous encourageons que cette monnaie prenne corps. Nous encourageons également les autorités burkinabées à prendre pied avec la Russie. Et la Russie s'est dit, il y a prête pour aider également le Burkina Faso et enrayer ainsi le terrorisme qui est le lit dont les Français en font leur lit. Le terrorisme est fini partout, sauf dans les colonies, les anciennes colonies françaises. Les Français savent comment est-ce qu'ils entretiennent là, tant avec le soft power qu'avec les forces armées. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons reprécisé et dit bravo au peuple malien, burkinabé, et nous disons également courage au peuple nigérien qui est en train d'organiser sa propre révolution à la suite de ce que a fait également les précédents peuples. Mettez-nous des pouces, mettez-nous des likes, abonnez-vous, cliquez sur la notification si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, laissez-nous des commentaires. Dites-nous si la compagnie Air France est déjà revenue et comment est-ce que les Français se comportent sur le terrain maintenant à Bamako. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.